restitution ne peut que s'appliquer que quand un ennemi est venu. Kurudishiwa inatoka tu kwa kati quand tu as perdu d'une manière naturelle, ulipoteza hali ya ou tu kawaida, as perdu par ta propre faute, ulipoteza kwa makosa yako il mwenyewe, n'y a pas de restitution. bali hakuna kurudishiwa. Sikia? Et la restitution divine, Kurudishiwa toka mbingu, ce n'est pas comme la restitution selon la loi. haiko sawa vile kurudishiwa kufuatana La na sheria. restitution divine, Kurudishiwa toka mbingu, c'est lorsque Dieu lui-même wakati Mungu yeye pekee s'engage anakamata hatua à restituer kurudisha ce qui a été perdu kile kilipotea de n'importe quelle manière. kwa hali yoyote ile, Que ce soit pas ta propre faute, kwa makosa yako, que ce soit d'une manière naturelle, kwa hali ya que ce kawaida, soit pas un ennemi qui a au volé. adui njoo alikuya Dieu kuiba. s'engage Mungu anakamata hatua de restituer. kurudisha maisha yako. Lorsque la restitution divine entre en vigueur, Wakati kurudishiwa ndio Dieu ne regarde pas la source de la Mungu perte. aangalie chemchemi, Il s'engage lui-même à restituer, mwenyewe kurudisha peu importe ce qui s'est passé. yote yombo. Et je prie au nom de Jésus Naomba katika que tu jina la sois Yesu, bénéficiaire de la restitution divine. kufaidishwa ya mbingu. Il y a une fausse prière que nous faisons souvent à l'église. Kuna kwa maombi ya mubaya tunafanyaka mkanisa mara Je mingi. récupère Mimi natwala tout ce que le diable a volé. yote ambayo shetani ali. Je récupère ma santé Natwala que afya le yangu. diable a volé. Shetani aliiba. Non, vous croyez le diable vraiment Unawaza kweli shetani gentil kisha unamjua jusqu'à ce niveau kwa hii kiwango de voler ta santé, aibe afya, d'aller le garder quelque part? aiweke fasi fulani? La Bible dit les voleurs ne viennent que Mwizi anakuya dérober, kuiba, égorger et kuchua détruire. na kuharibisha. Si on doit aller attraper les voleurs, lui demander, Tunaenda kamata mwizi, restitue-nous ce que tu as volé, rudisha benye uliiba. le diable n'a plus rien. Shetani hana tena Parce kitu. qu'il a déjà tout détruit. Alishaharibisha Tu yote. récupères comment? Hata utatoa tena nini? Mais j'aime la restitution divine. Napenda kurudishiwa toka C'est que mbingu. Dieu ne part pas voir l'ennemi pour le Mungu reprendre. haende angalia adui juu ya Dieu mulombe. décide de restaurer ce que nous avons perdu Anakamata par sa hatua yeye propre peke initiative. arudishe bila tulipoteza kwa hiari yake mwenyewe. J'aimerais prier pour quelqu'un. Naomba nataka niombe Si mtu. on a volé ta santé, Kama baliiba afya, je ne demande pas que tu récupères ta santé. si lombe wewe Je uitwale prie tena que upya. Dieu Naomba te Mungu donne une nouvelle bonne santé. akupatie sasa afya mzuri nyingine tele. Je suis en train de déclarer au nom de Niko mimi Jésus. natamka leo katika Si jina la on Yesu. t'a volé quelque chose, Kuiba kitu fulani, que le Dieu des cieux Mungu wa mbingu s'engage par sa puissance akamate kwa uwezo à wake restaurer ce que tu as perdu. Mungu. Parce que dans la restitution divine, Ndani ya kurudishiwa toka ce mbingu, n'est pas l'ennemi qui ramène ce qu'il a haiko volé. adui ndio anarudisha C'est yenye Dieu qui aliiba. nous donne ce que Mungu nous ndio avons perdu. anatoa la kubyake anatupatia. Na hii Restaurer les années comment? kurudisha miaka namna Si gani? 2024 est passé, 2024 est 2024 passé. ilishapita, Si haitarudia. 2025 est passé, 2025 est 2025 passé. ilishakaenda, Comment on haitarudia. peut ramener une Sasa année? atarudisha nazo nyuma Ce aye. que Dieu essaie de dire, Mungu c'est que s'il y a des opportunités kama kuko fursa que tu devais vivre en 2023, ilibidi uishi mu mais que 2023 tu les as ratées, ukazikosa, je vais prendre les opportunités de nda 2023, kamata zile fursa les ramener en 2026. nazirudisha mu Ah, 2026. tu n'as pas dit un amen bien. Sema, Je prie. Si tu as raté des kama contrats, ulikosa que Dieu le ramène en Mungu 2026. airudishe mu Si 2026. tu as raté des bonnes nouvelles, Kama wali que Dieu le ramène en 2026. Si tu as raté des opportunités, que ce soit par ta faute, que ce soit un ennemi qui t'a amené dans la déception, j'appelle le Dieu de la restitution divine. Qu'est-ce que je veux dire? Si c'est humainement impossible, kama inashindikana kimutu, c'est divinement possible. kimbingu inawezekana. Quand ton médecin te dira, Kama mganga anakuambia c'est humainement impossible. kimutu Tu inashindikana, l'as, docteur, je crois à la science, que Dieu te bénisse, mais c'est divinement possible. mbinguni inawezekana. Lorsqu'on te dira, est-ce que c'est possible Atakwambia je inawezekana de te marier à cet âge ici? funga ndoa kwa hii Ah miaka. oui, humainement c'est impossible, Kimutu mais inashindikana, divinement c'est possible. mbingu inawezekana. On te posera la question, Sasa kuuliza swali, est-ce que dans une année, mu mwaka moya un homme, sa vie peut changer? maisha kinaweza Il dira, badilika. humainement c'est impossible, Kimutu inashindikana, mais divinement c'est lakini possible. mbingu Parce inawezekana. que Dieu l'a fait avec Mungu Joseph. amefanya na Dans Joseph. une journée, Usiku il moja a été libéré de prison. alifunguliwa Dans mgereza. une journée, Mwezi siku moja on lui a changé de vêtements. akabadilisha Dans mavazi. une journée, Usiku on moja l'a fait circuler dans toute Égypte. Il a été kutembeza connu. Misri Dans yote. une journée, Usiku il moja est devenu ministre. akakuwa Dans waziri. une journée, Usiku on lui moja a donné une fiancée. akampatia C'est humainement impossible, inawezekana mais c'est divinement mbinguni. possible. Biblia zetu Dans 2 Rois chapitre 5,
à partir du verset 1er. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Je dis que je vais lire au nom de Jésus. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, précision, on n'a pas dit Assyrie, on a dit Syrie. Parce qu'il y a la confusion de fois qu'on fait, on parle des Assyriens et des Syriens. Ici, on parle des Syriens précisément. La Bible dit, cet homme, Naaman, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Je vais lire rapidement comme ça, vous allez interpréter. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené en captif une fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à son maître, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi des Syries dit, « Va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Bizarre. On lui a dit s'il allait voir le prophète. Le roi lui donne la lettre d'aller voir un autre roi. La Bible dit au verset 7, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Frères et sœurs, les rois sont puissants. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Leur puissance et leur pouvoir est limité. Mais notre Dieu n'a ni barrière, ni limite. Et je prie que tu expérimentes pas la puissance d'un roi, mais la puissance du roi de rois, le monarque de l'univers, le créateur des cieux et de la terre. Là où le médecin ne peut pas toucher, sa main peut toucher. C'est pourquoi on n'a pas parlé de la restitution humaine. On parle de la restitution divine. Alléluia. Amen. Le verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair reviendra sainte et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il ne faut pas tracer de chemin à Dieu. » Il venait déjà avec un schéma dans la tête. Mais Dieu l'a confondu. Il dit, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira la lèpre. » Il dit, « Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpa, ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? » Le verset 13, je vais sauter. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devait comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Je suis très heureux d'être là avec vous. C'est pour moi un privilège et une grâce de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis ici parce que il y a des canaux humains que Dieu a utilisés pour nous inviter. J'aimerais que nous puissions acclamer pour notre pasteur, l'ange que Dieu a établi sur cette maison.
C'est parce qu'il a dit oui à l'appel de Dieu Analitika wito wa Mungu que nous sommes tous réunis ici. na tunakusanyika wote hapa. Par l'obéissance d'un seul, Kwa utiifu wa mtu mmoja plusieurs sont réunis. wote Est-ce qu'on peut encore wengi acclamer Dieu wanakusanyika. pour Ndio notre maana pasteur, hivi s'il vous tumshangilie Mungu Merci ajili beaucoup ya pour l'invitation. Merci à tous les ouvriers, tous les serviteurs qui travaillent à côté du watumishi pasteur wanaofanya kazi pour faire avancer cette œuvre. juu ya kusogeza hii kazi mbele. Je suis très heureux de voir maman Karine, Na furahi kuona mama très heureux de voir maman Dorcas, Dorcas, très heureux de voir l'homme de Dieu. kuona mtu wa Mungu. J'ai l'impression déjà que je suis à la maison. Hapa na J'ai l'impression de connaître la moitié des gens ici. Niko nyumbani hapa tayari. Alléluia. Amen. Alors, je vais parler un peu calmement. Je viens d'une très longue mission. Natoka mkazi ya Mungu ya mrefu kabisa, Je ndasema vais essayer un peu de polepole. gérer ma voix. Alors, je ne peux pas continuer sans dire merci à Dieu pour mon épouse. bila kusema kwa sababu mke wangu pia M'a libéré et m'a permis d'être ici et servir Dieu avec niacha na vous. akaniambia uruhusia nikuwe hapa Parce sasa. que si je ne le fais pas et qu'un jour elle tombe sur cette vidéo, Kama siifanye na siku moja naangukia kwa hii on maji, va diminuer les fous. On va commencer à en donner. atanipunguzia tonge kula Alléluia. kadogo. Que Dieu la bénisse là où elle Mungu est. ambariki kwenye. Je crois que si le Seigneur le permet, on sera avec elle ici demain. Amen. Alléluia. Amen. La restitution divine Kurudishiwa toka mbingu par la puissance du Saint-Esprit. kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. J'aimerais vous raconter une histoire avant de commencer. Nataka nibaelezee hadithi fulani mbele nianze. Je peux? Un jour, j'étais encore célibataire à l'époque. Nilikuwa ningali msimbi sijaoa. On venait à l'époque de commencer le ministère en ville. Tulikuwa tunamaliza kusimika Je ministeri. reçois un appel. Mtu mwana niita. C'est une sœur qui prie dans une de nos paroisses. Dada moja anaomba ndani ya paroisse yetu. Elle me dit, prophète, on a un problème chez nous à la maison. Nabii, kunyumba yetu tuko na shida. Nous avons besoin de vos prières. Tunahitaji maombi yako. J'ai dit, d'accord, je vais passer chez vous. Ndapita kwenu. J'arrive chez elle. Nafika kwabo. Elle avait réuni sa mère, Akakusanyisha son jamaa, père mamaki, et babaki tous ses frères. na bengine bandugu yake. Moi, j'étais là. Na mimi niko pale. Avant de me dire leurs problèmes, Mbele baniambie shida yabo. on a commencé d'abord par remercier le Seigneur. Tukashukuru Mungu kwanza. Et le Saint-Esprit a pris le contrôle. Roho Mtakatifu akakamata uchunguzi En huo. priant, on ne s'arrêtait pas. Kwa kuomba tukuacha, Dieu a commencé à nous parler. Mungu akaanza atuambia. Dieu a commencé à me montrer des choses qui s'est passées dans leur maison. Kaanza nionyesha vitu vilipitika mnyumba yabo. Et là, je vois une vision Na mimi naona vision moya, d'un homme mtu moya qui était en train de ravir l'argent entre les mains de cet homme. mwenye alikuwa ananyang'anya makuta comme en train de mikono le ya ravir yule. de l'argent. Alikuwa ananyang'anya pesa. Après, je lui dis, Kisha mimi namwambia, papa, Dieu me dit Mungu ananiambia, qu'il y a un problème que tu as avec l'argent. kuko na shida nyoko nao juu ya pesa. Voilà que tu as croisé telle et telle personne. Ulikutanaka mtu fulani na mtu Et fulani. depuis ce jour-là, ta vie financière Tangiele a siku basculé. maisha yako ya pesa ika. Le Saint-Esprit m'a même vraiment permis d'entrer vraiment dans les détails. Roho Mtakatifu alinisaidia niingie ndani ya. Cet homme se lève, il dit, ah, je suis pasteur. Anasema mimi niko mchungaji. J'ai jamais vu des dons comme ça. Siaunaka vipaji. Il a pris son téléphone. Kamata. Il a commencé à me montrer des preuves de ce que je lui disais. Nionyesha picha ya bile nilikuwa Il me dit, namwambia. ça fait plusieurs années Unakuwa miaka mingi tayari. que j'avais prêté l'argent. J'avais emprunté chez quelqu'un l'argent. Nilikopeshaka mtu Il pesa. m'avait donné $2000. Akanipa $1000. Je lui ai dit, je vais lui rembourser. Kamwambia ndamrudisha. Et voilà que ça fait plus de 10 ans. Na miaka 10 karibuni. La dette ne fait qu'augmenter. Deni iko tunaongezeka. On a déjà ravi ma maison. Balisha nyang'anya nyumba yangu. Je suis devenu locataire. Mimi nakuwa mpangai. Les enfants commencent à me poser la question, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Batoto banaanza niuliza nini inaendeka, nini napitika tu À leo. l'époque, j'avais l'argent parce qu'il avait un très bon travail. Alikuwa na kazi Mais je ne mzuri. savais pas pourquoi je ne pouvais pas rembourser $2000. Na si kujua nini singeweza kulipa Ceux qui ne $1000. savaient pas qu'il avait emprunté l'argent, c'est quelqu'un qui touche au fétiche. Hakujua kama alikopeshaka franga ya mtu mwanakamataka madawa. Et on a ravi sa maison. Na bakanyanganya On a ravi ses 3 véhicules. na gari tatu Il bakanyanganya. s'est retrouvé sans rien. Na akajikuta bure. Pendant qu'on était en train de prier, Wakati kwa tunaomba, Dieu lui dit, Mungu anamwambia, par le Saint-Esprit, kupitia Roho Mtakatifu, tu vas tout récupérer. utapata tena yote itarudia. Il me regarde, il me dit, bon, je crois. Mimi naangalia mimi naona. Mais comme Marie, elle a posé la question, comment pareille chose? Sa vile Maria aliuliza kitu Parce que la dette est déjà arrivée dans le 100 000 et quelques dollars. deni ishafika ndani ya masaa $1000. Je rembourse comment? Ndalipa je? Vous savez, nous les prophètes aussi, quand on donne des messages, des fois c'est après que tu
commence maintenant à réfléchir. Nyuma shie banabii tunaweza sema, lakini saa bitu binaisha unaanza kujiuliza bitaanza ai. Parce que quand l'onction vient sur toi, tu as l'impression comme si l'intelligence, mais quand l'onction répart, comment tu commences à réfléchir? Sasa upako inakuya unakuwa sasa unasahabu unatia akili pembeni. Moi-même j'ai commencé à avoir peur. Na mimi peke nikaanza kuogopa bien nilisema. Papa, j'ai fini de prier, je suis rentré à la maison. Nikamaliza maombi nikaenda kwa nyumba. 2 semaines après. Wiki mbili kisha. Ah, j'aime le Dieu de la Bible. Penda Mungu wa Biblia. Je vois un appel. Na ona Prophète, simu inalia. tu es où? Je Chungaji, suis à la maison. uko ni uko nyumba. Tu peux passer? J'ai dit oui. Je Unaweza passe, c'était pita vers le ndio. soir, il me dit, cet homme m'a appelé. Ule mtu aliniita, Il est dans les soins intensifs. iko ndani ya maututi Et il n'a pas l'argent pour les soins. na hana franga ya Il m'a kumutunza. demandé simplement $5,000. Akaniambia nimpa tu Il a dit 5,000 qu'il va me remettre les documents de la parcelle. atanirudishia Les barua restes, za je nyumba. vais payer après. Bingine ndalipa nyuma. Je lui ai dit, papa, tu sais, hein, Dieu Unajua. a déjà commencé à faire Mungu quelque chose. alishaanza fanya Cherche kitu à qui fulani. tu vas prêter Tafuta l'argent. mwatakopesha ile Il a 5,000. prêté l'argent. Akakopesha. Il allait donner le 5 000. Akaenda atoshtoa ile Le 5,000. monsieur lui a remis le document de sa Bwana parcelle. akamrudishia parcelle na karatasi Il ya a nyumba. donné l'argent, c'était le soir vers 18h. Magharibi saa 12 alipana À pesa 0h, le monsieur est mort. na saa 6 ya busiku mtu akakufa. Il a récupéré sa maison. Akatoa nyumba yake. Pendant que je vous parle, je me rappelle qu'il y a quelques mois, je suis allé prier pour une autre maison qu'il a bâtie. Na saa hii natoka niombea nyingine nyumba Il a nyalijenga récupéré et plus que ce qu'il avait perdu. na akapata upya kuzidia ile Je suis en train de bénir la vie de Kwa mimi quelqu'un. nabariki maisha. Que le Dieu de la restitution Mungu wa divine kurudishiwa toka soit mbinguni. en action cette semaine. Yewe au kushima Qu'il te donne pas ce que tu as perdu, asikupatie mais ile qu'il te ulipoteza. donne plus que ce que tu as Akupatie perdu. zidi ya ile C'est ulipoteza. simplement ton amen qui n'est pas arrivé Na ici. amine yako njoo haikunishikia. J'étais en train de libérer cette Nilikuwa parole ninaachilia prophétique. ile neno sasa. À cause de ce thème et de cette Achili ya hii prédication et mada des ya moments hii de prière ici, maombi hapa. que tu récupères tout au nom de Utwale Jésus. yote upya. Tu n'as pas dit un amen bien. Hakusema amina vizuri. Cette histoire Hii hadithi nous montre que Dieu peut restituer des histoires perdues. inatuonyesha kama Mungu anaweza rudisha vitu. Voilà la base de notre thème. Ona msingi La ya restitution mada. divine. Kurudishiwa toka mbingu. Permettez-moi d'introduire aujourd'hui, je vais continuer demain. Munisaidie niingilie leo lakini kesho ndaendelesha. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce thème, Wakati nilikuwa nafikiria juu ya hii je mada me suis rendu compte que dans la Bible, nikajikuta kama ndani ya il Biblia existe deux sortes de restitution. kuna kuwa hali mbili ya kurudishiwa. Deux sortes de restitution. Aina mbili ya kurudishiwa. La première forme de la restitution, Aina ya kwanza ya kurudishiwa, c'est ce que la Bible appelle la restitution selon la loi. kurudishiwa kufuatana na sheria. La restitution selon la loi. Kufuatana na sheria. La deuxième forme de la restitution, Na aina ya pili, c'est ce que moi-même j'ai appelé, et c'est ce qui est notre thème, la restitution divine. mie na mada hayo peke nasema kurudishiwa kutoka mbingu. C'est quoi la restitution selon la loi? Na kurudishiwa ni nini kufuatana na sheria? Il est précisément dans la Bible, dans Exode chapitre 22, Na kutoka 22 les versets 1er à 4. mstari wa kwanza mpaka ya 4. La Bible dit, Biblia inasema si un homme dérobe un bœuf kama mtu akiiba ngombe ou un agneau au kondoo et qu'il égorge na anaichinja ou le vende, au anaiujisha, la Bible dit, il restituera 5 bœufs yeye atarudisha ngombe 5 pour le bœuf et 4 agneaux na kondoo pour l'agneau. juu ya mwana kondoo. Si le voleur Kama mwizi est surpris en dérobant avec infraction bana mshitula iko anaiba et na ile qu'il soit frappé et meurt, na akipigwa na on anakufa, ne sera pas coupable de son meurtre envers lui. batu abata kuwa na makosa kwele Mais si makosa, le soleil est levé, na kama jua on inaalamuka sera coupable de meurtre. na watakuwa envers wanashtakiwa lui. ku Il fera restitution. atarudisha. S'il n'a rien, Kama hana kitu, il sera vendu pour son vol. yeye ataujishiwa juu ya bwizi yake. Si ce qu'il a dérobé, Kama kile aliiba bœuf, Kondo. âne ou agneau, au kondoo se trouve encore vivant entre ses mains, ingali hai mikono yake, il fera une restitution au double. atarudisha maradufu au mara pili. Ça, c'est la Bible. Hiyo ndio Biblia Il parle de la restitution, nasema, mais selon la loi que Dieu a instaurée par Moïse. na sheria Mungu alitia kupitia Musa. Frères et sœurs, le problème avec cette restitution, la restitution de la loi, Kaka na dada, hii kurudishiwa na sheria se trouve à ce niveau. inajikuta kwa hii kiwango, Et que cette restitution ici na hii kurudishiwa hapa entre en vigueur inaingia kwa matendo quand tu as perdu quelque chose. wakati ulipoteza kitu fulani.
C'est une restitution qui entre en vigueur Ni kusema kurudishiwa ambayo inaingia ndani ya quand matendo. tu as perdu quelque Wakati chose. wewe ulipoteza kitu fulani. Mais la question que j'étais en train de me poser, Na swali nilikuwa najiuliza. est-ce que je suis obligé d'attendre de perdre? Je, mimi na wewe niko mimi nakaziwa. Est-ce que je ne Nikoye peux pas kupoteza. travailler sagement et garder ce que Dieu m'a donné afin de ne pas le perdre? Kweli siwezi tumika na hekima na busara juu nichunge mzuri kile Mungu alinipatia. Parce que c'est une restitution qui entre en vigueur Maana ni kurudishiwa ambayo inaingia kwa lorsqu'on matendo. t'a volé quelque Wakati chose. balikuiba kitu Tu as fulani. perdu ce qui était Wewe à toi. ulipoteza ilikuwa ndani yako. Le deuxième problème avec cette restitution Shida ya pili na hii kurudishiwa est qu'elle est en vigueur iko ndani ya matendo. lorsque quelque chose qui a été perdu, Wakati kitu ambacho kilipotea, la perte que tu as connue, la destruction, uharibifu au kupoteza a kitu été provoquée par un étranger. ambayo ilitendeka na mtu Ça veut dire un fulani. agent étranger, Sema mtu wa nje, un voleur, mwizi, un voisin. jirani. Mais si c'est toi-même qui as perdu, Kama wewe peke njoo ulipoteza bila il n'y a pas kujua, de restitution. hakuna kurudishiwa. Jusque-là, on est ensemble. Tuko pamoja. Ça veut dire lorsqu'on t'a volé quelque chose, Wakati mtu alikuwa akatwala kitu c'est yako un akaenda, voisin qui a détruit quelque ni chose, jirani alikuharibishia kitu fulani, il peut restituer. anaweza rudisha. Mais si c'est toi-même qui as perdu, Kama ni wewe peke njoo ulipoteza tu kuhali n'as yako, droit à rien. au usingoye kitu, Parce que c'est ta propre faute. maana ni kosa yako wewe peke. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui est bizarre dans la Bible? Una ile ambayo inashangaza ndani C'est ya que je me Biblia. suis rendu compte Nilijikuta kama qu'il existe plusieurs formes de pertes. kunakuwa hali nyingi ya kupoteza Et ces pertes viennent par trois voies. na inatoka munjia tatu. Premièrement, par les circonstances naturelles. Matukio ya kawaida ya Tu kizalikio. peux perdre quelque chose Unaweza poteza kitu fulani. naturellement, par les circonstances naturelles. Kwa kawaida hivi unapoteza. Je prends l'exemple Na kamata mfano. de quelqu'un qui a perdu un proche. Mtu mwenye alipoteza ndugu. Il était malade. Alikuwa Vous avez amené à l'hôpital. balimebeba kwa hospitali Malheureusement, il est parti. na kwa ole anaenda. Ou soit tu avais l'argent. Au alikuwa na pesa. Tu étais en train de marcher. Ulikuwa anatembea. Tu as fait tomber l'argent. Unaangusha pesa. Tu as perdu dans les circonstances. Unapoteza nani matukio. Deuxièmement, Ya pili. les pertes peuvent arriver par un ennemi. Inaweza pitia kupitia adui. Le diable. Shetani. Il peut venir voler. Anaweza kuya iba. Parce que la Bible dans Jean chapitre 10, le verset 10 l'appelle le voleur. Yohana 10:10 nasema Il vient mwizi. pour dérober, Anakuja égorger et kuiba, détruire. kuchinja, kuharibu. Troisième perte, Ya tatu ça peut venir de nous-mêmes. inatokea kwetu sie peke. Comme Jérémie est en train de le dire. Kama vile Yeremia anasema. Dans Jérémie 17, le verset 4. Yeremia 17:4. Que tu perdras ton héritage par ta Utapoteza propre faute. urithi wako wewe peke. Mais parmi toutes ces trois sortes de pertes, Katikati hizi aina tatu za la kupoteza. restitution ne peut que s'appliquer que quand un ennemi est venu voler. Kurudishiwa inatoka tu kwa kati Quand ya tu as perdu d'une manière naturelle, ulipoteza hali ya ou tu as kawaida. perdu par ta propre faute, Ulipoteza kwa makosa yako il n'y mwenyewe. a pas de restitution. Bali hakuna kurudishiwa. Pourquoi attendre un ennemi Kwa nini kungoya adui pour me restituer? juu urudishiwe? Frères et sœurs, écoutez. Kaka dada sikia, Et la restitution divine, kurudishiwa toka mbingu. ce n'est pas comme la restitution selon la loi. Haiko sawa vile kurudishiwa kufuatana La na sheria. restitution divine, Kurudishiwa toka mbingu. c'est lorsque Dieu lui-même Wakati Mungu yeye peke s'engage anakamata hatua à restituer kurudisha ce qui a été perdu kile kilipotea de n'importe quelle manière. kwa hali yoyote ile. Que ce soit pas ta propre faute, Kwa makosa yako, que ce soit d'une manière naturelle, kwa hali ya que ce kawaida soit pas un ennemi qui a au volé. adui njoo alikuya Dieu kuiba. s'engage Mungu anakamata hatua de restituer. kurudisha. Et c'est la restitution Kurudishiwa qui nous intéresse. ambayo Parce que inatuhusu. si on se concentre sur la restitution de la loi, Kama tukifatana na hiyo ya je sheria, vous dis la vérité, plusieurs d'entre nous ici naambia wengi hapa katikati ne yetu seront pas bénéficiaires de cette restitution. apata faidia na ile Parce qu'il y a des kurudisha. choses qui ont été perdues dans nos vies, peut-être par nos propres fautes, Kuko vitu tulipoteza mara nyingine makosa yetu shepeke peut-être par des circonstances naturelles. au kwa matukio ya Si kawaida. on se concentre à la restitution de la loi, on n'est pas bénéficiaire. Tukibakia kwa hii ya Que sheria gloire soit rendue à Dieu. tutapata kitu, lakini Que Mungu peu ashukuriwe. importe l'origine de ta perte, de ta destruction qui est passée dans ta vie, lorsque la restitution divine entre en vigueur, Wakati kurudishiwa ndio Dieu ne regarde pas la source de la Mungu perte. aangalie chemchemi Il kupoteza. s'engage lui-même à Anapatana restituer, mwenyewe peu kurudisha. importe ce qui s'est Ingalao passé. yote yombo Et je prie au nom de Jésus naomba katika que tu jina la sois Yesu. bénéficiaire de la restitution Kufaidishwa wa ile divine. kurudishiwa ya mbingu.
Parce qu'il y a un problème ici dans ce texte. Kunakuwa shida ndani ya hii maandiko. Lorsque l'ennemi vient voler, Wakati adui anakuja iba, il ne part pas garder. aende kuchunga, Il aende vole pour weka. détruire. Yeye anaenda kuharibisha yote. Il y a une fausse prière que nous faisons souvent à l'église. Kunakuwa maombi ya mubaya tunafanyaka mkanisa mara Je mingi. récupère Mimi natwala tout ce que le diable a volé. yote ambayo shetani ali. Je récupère ma santé Atwala que afya le yangu. diable a volé. Shetani aliiba. Donc vous croyez le diable vraiment Unawaza kweli shetani gentil kisu namjua jusqu'à ce niveau kwa hii kiwango? de voler ta santé, Aibe afya, d'aller le garder quelque part? aiweke fasi fulani. La Bible dit les voleurs ne viennent que Mwizi anakuja dérober, kuiba, égorger et kuchua détruire. na kuharibisha. Si on doit aller attraper les voleurs, lui demander, Tunaenda kamata mwizi restitue-nous ce que tu as volé. rudisha vyenye uliiba. Le diable n'a plus rien Shetani hana tena parce kitu. qu'il a déjà tout détruit. Alishaharibisha Tu yote. récupères comment? Hata utatoa tena nini? Mais j'aime la restitution divine. Napenda kurudishiwa toka C'est que mbingu. Dieu ne part pas voir l'ennemi pour le Mungu reprendre. haende angalia adui juu ya Dieu mulombe. décide de restaurer ce que nous avons perdu par sa propre initiative. Arudishe vile tulipoteza kwa hiari yake mwenyewe. J'aimerais prier pour quelqu'un. Naomba nataka niombe Si mtu. on a volé ta santé, Kama baliiba afya, je ne demande pas que tu récupères ta santé. si lombe wewe Je uitwale prie tena que upya. Dieu Naomba te Mungu donne une nouvelle bonne santé. akupatie sasa afya mzuri ingine tele. Je suis en train de déclarer au nom de Niko mimi Jésus. natamka leo katika Si jina la on Yesu. t'a volé quelque chose, Kuiba kitu fulani, que le Dieu des cieux Mungu wa mbingu s'engage par sa puissance akamate kwa uwezo à wake restaurer ce que tu as perdu. kisha mpya ile Est-ce que tu ulipoteza. peux m'aider à prêcher? Na unaweza Dieu nifundisha. voit ses voisins. Ambia Dieu jirani. est venu restaurer Mungu alikuja jenga ce qui a upya été perdu. kyote kilipotea. Joël chapitre 2, le verset 25, il dit: Nani Ayubu anasema je vous remplacerai nitagomboa les années qu'on dévorait. miaka ambao zilikuliwa. Mais c'est bizarre, n'est-ce pas? Ai- Qui a dévoré les années? Nani alikula miaka? Les Jékel, les Jekeli. Sauterelles, n'est-ce Na- pas? Mais qui a Zige. restauré les années? Nani alirudisha upya miaka? C'est Dieu. Mungu. Parce que dans la restitution divine, Ndani ya kurudishiwa toka mbingu, ce n'est pas l'ennemi qui ramène ce qu'il a haiko volé. adui njo anarudisha C'est vyenye Dieu qui aliiba. nous donne ce que Mungu nous njo avons perdu. anatoa kubyake anatupatia. J'ai toujours eu un problème avec ce texte. Mina kwa shida na hii Restaurer les années comment? kurudisha miaka namna Si gani? 2024 est passé, 2024 est 2024 passé. ilishapita, Si haitarudia. 2025 est passé, 2025 est 2025 passé. ilishakaenda, Comment on haitarudia. peut ramener une Sasa année? atarudisha nazo nyuma Ce aye. que Dieu essaie de dire, Mungu anasema, c'est que s'il y a des opportunités kama kuko fursa que tu devais vivre en 2023, ilibidi uishi mu mais que 2023 tu les as ratées, ukazikosa, je vais prendre les opportunités de nda 2023, kamata zile fursa les ramener en 2026. nazirudisha mu Ah, 2026. tu n'as pas dit un amen bien. Sema amen. Je prie, si tu as raté des contrats, Kama ulikosa que Dieu le ramène en Mungu 2026. arudishe mu 2026. Si tu as raté des bonnes nouvelles, Kama wali que Dieu le ramène en 2026. Si tu as raté des opportunités, que ce soit par ta faute, que ce soit un ennemi qui t'a amené dans la déception, j'appelle le Dieu de la restitution divine, qu'il marche avec toi cette année, qu'il te donne ce que 2019 ne t'a pas donné, ce que 2020 ne t'a pas donné, ce que 2021 ne t'a pas donné, ce que 2022 ne t'a pas donné, ce que 2023 ne t'a pas donné. Si tu me donnes un amen bien, c'est à toi que je suis en train de parler. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare sur toi la restitution divine. toka mbingu, La restitution divine. kurudishiwa kutoka mbingu. Dis amen bien. Dis amen bien. Amen. La restitution divine. Kurudishiwa toka mbingu. C'est quoi la différence Na utofauti ni gani entre la restitution de la loi katikati ya et la restitution divine? kurudishiwa na sheria na kurudishiwa na mbingu? La restitution selon la loi, Kurudishiwa kufuatana na sheria, elle concerne que des choses matérielles. ayo inaambatana tu na bitu bya kimwili au bitu. Parce que la loi de Moïse dit, Sheria ya Musa nasema si on t'a volé un peu, kama balikuiba si on ngombe, t'a volé un agneau, kama balikuiba mon ami, kondo, augmente un peu de volume, j'aime beaucoup travailler avec la musique, c'est pourquoi je te faisais ci. Si on t'a volé les bœufs, kama si balikuiba on t'a volé ceci, balikuiba ina ile, vous vous rendez compte que la restitution selon la loi se concentre que unaona kurudishiwa kufuatana na sheria sur na des kufuatana choses juu matérielles. ya bitu, Mais la restitution divine, lakini kurudishiwa toka elle mbingu touche et les choses inagusa matérielles na bya kimwili et les choses na bya spirituelles. kiroho. Et les choses matérielles Na bitu bya kiroho, et les choses spirituelles. bitu bya kiroho na bya kimwili. Je prie que mon Dieu à moi Mungu wangu mie
te restitue ce que tu as perdu. kile ulipoteza, Que ce soit des choses spirituelles, vitu vya kiroho, des choses vitu vya matérielles, kimwili, que Dieu te le redonne. Mungu au nom de Jésus. akurudishie navyo. Si on a volé ta vie de prière, Kama waliba maisha ya maombi, il peut le ramener. anaweza Si kuirudisha. on a volé ta santé, Kama liba il peut afya, l'amener. anaweza Si on t'a irudisha. volé même l'argent, Kama likuiba les hata pesa, opportunités, il peut le ramener. fursa, Parce que la utaweza restitution kurudishiwa. divine Na ikurudishiwa ne mbinguni, s'arrête pas qu'aux choses matérielles. isiishie tu kubitu vya Elle kiroho, part même dans le monde iende ndani ya spirituel. vitu vya kiroho. Deuxièmement, Ya pili, et que la restitution selon la loi kurudishiwa kufuatana na sheria a pour homme inakuwa na l'acteur principal. mtu ambaye L'acteur principal dans la restitution selon la loi, c'est l'homme. mtu ndio anakuwa kabisa yule ambaye anahusika. C'est l'homme qui doit ramener. Mtu ndio anahusika, ibidi arudishe. Mais dans la restitution divine, Lakini kurudishiwa toka c'est mbinguni, Dieu qui est l'acteur Mungu ndio principal, anakuwa muhusika, mais qui collabore avec les hommes. lakini yeye anatumika sasa na Je banadamu. prie au nom de Jésus. Naomba katika jina la Ce Yesu, que ton médecin n'a pas su kile faire, mganga wako ce que akuweza, même ton avocat n'a pas su mtetezi faire, wako akufanya, que le Dieu de ceux entre dans la scène, Mungu akuingie ndani qu'il ya kazi, puisse faire na ce yeye que l'homme ne atende peut pas faire. ile Mungu alifanya. Tu n'as pas dit un amen bien. Sema amina vizuri. Dieu est l'acteur principal. Mungu ni muhusika kabisa Frères et kabisa. sœurs, je crois qu'il y a des solutions humaines. Na fikiria, anajua Pour ton problème, oui, il y a des paramètres de solutions humaines. kunakuwa suluhisho za Mais kimungu. avant de recourir aux solutions humaines, Mbele kukimbilia suluhisho za batu, pense d'abord aux solutions divines. kwanza kusuluhisho Parce za que Mungu. l'homme a des limites. Na kwa ile tunakuwa na mipaka. Je me rappelle de cette histoire de Marie et de l'ange Gabriel. Hadithi ya Maria na malaika. Il dit, tu seras enceinte. Sema wewe utabeba mimba. Marie lui pose la question. Naye namuuliza, Humainement parlant, kwa kimutu kuwaza c'est impossible. haiwezekane Une femme mwanamke ne peut pas être enceinte sans connaître d'homme. hawezi beba mimba bila ya kukutana na L'ange lui mwanamke. dit, Malaika anamwambia, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Roho wa Mungu atakuja juu Et yako. la puissance du Très-Haut te couvrira. Uwezo wa Mungu wa juu utakufunika. Frère, Ndugu, j'aimerais te dire aujourd'hui, nataka nikwambie leo, si c'est humainement possible, kama inawezekana kimutu, qu'est-ce que je veux dire? Si c'est humainement impossible, kama inashindikana kimutu, c'est divinement possible. kimbingu inawezekana. Quand ton médecin te dira, Kama mganga anakuambia c'est humainement impossible. kimutu Tu inashindikana, l'as, docteur, je crois à la science, que Dieu te bénisse. Mais c'est divinement possible. mbinguni inawezekana. Lorsqu'on te dira, est-ce que c'est possible Atakwambia je, inawezekana de te marier à cet âge ici? funga ndoa kwa hii Ah miaka. oui, humainement c'est impossible. Kimutu Mais inashindikana, divinement c'est possible. kimbingu Quand inawezekana. on te posera la question, Kuuliza swali, est-ce que dans une année, mu mwaka moya un homme, sa vie peut changer? maisha kinaweza Il dira, badilika. humainement c'est impossible. Kimutu inashindikana, Mais divinement c'est lakini possible. kimbingu Parce inawezekana. que Dieu l'a fait avec Mungu Joseph. amefanya na Dans Joseph. une journée, Siku il moja a été libéré de prison. alifunguliwa Dans mgereza. une journée, Siku moja on lui a changé de vêtements. Dans une journée, on l'a fait circuler dans toute Égypte. Il a été connu. Dans une journée, il est devenu ministre. Dans une journée, on lui a donné une fiancée. C'est humainement impossible, mais c'est divinement possible. Je prie que le Dieu du divinement possible entre dans ta maison ce soir. C'est ton amen qui ne m'encourage pas. Je prie que le Dieu du divinement possible entre dans cette situation, qu'il brise toutes les barrières, qu'il challenge même la science et la mathématique. Presse avec moi, dis voisin, c'est divinement possible. La situation, c'est divinement possible. Car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en présence de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe de bord. Déclare-les avec moi, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pas un mois,
Hapana mwezi mmoja. pas 2 mois, Hapana miezi. pas 3 mois. Hapana 3 mois. Tout le restant Yote de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis en train de prier. Quand Dieu va te donner une solution, ça ne sera pas une solution passagère, ça sera une solution éternelle. Parce que Dieu, dit divinement possible, est venu chez toi. Tu me donnes un amen bien, un amen fort. Cette grâce vient sur toi. C'est humainement impossible, mais c'est divinement possible. Acclame le Seigneur pendant 3 secondes. L'ombre du Tout-Puissant. Amen. Le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Amen. Bien-aimé, je te pose une question. Si Marie a enfanté d'une manière surnaturelle, pas par l'esprit, mais par l'ombre, si l'ombre seulement l'a couvert, elle a accouché d'une manière compliquée. Toi, tu ne marches pas avec l'ombre du Tout-Puissant. Tu marches avec le roi éternel. Est-ce que tu te rends compte quelle est la dimension du surnaturel avec lequel tu marches? Celui à qui l'ombre a couvert. Elle a accouché sans connaître l'ombre. Toi, tu ne portes pas l'ombre. Tu portes le Saint-Esprit. Jean l'a compris. Il a dit, petit enfant, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton monde. La maladie, les infirmités, la pauvreté, je ne sais pas. Mais je voudrais te dire que tu portes en toi la solution. Ton problème est que tu demandes au ciel ce que le ciel a déjà mis sur la terre. Dans Zacharie, écoute ce qu'il dit, Zacharie 4, le verset 6. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Après il dit, après là en bas, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon. Écoutez, ça veut dire que c'est lui qui va écraser la montagne. C'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. Mais dans Luc, Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Jésus est en train de dire, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit faisait tout pour vous. Mais quand il va descendre cette fois-ci sur vous, il va vous donner la puissance de commencer à agir comme lui. Tu ne vas plus demander au Saint-Esprit, abat la montagne. Toi tu diras à cette montagne. Elle va encore à dire au voisin, tu as la solution en toi. Je vais finir par cette comparaison. La restitution selon la loi, elle est fondée sur le légalisme. Le légalisme, ça veut dire je fais telle chose, on doit me donner telle chose. C'est parce qu'on m'a volé que je dois à la restitution. Mais la restitution divine est fondée sur la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être victime, ni de mériter ce qui doit. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Écoutez ce que Esaïe est en train de dire. Nous n'avons plus besoin de payer le prix. Lisons d'abord Psaume chapitre 69, le verset 5. C'est un psaume prophétique de Christ. Écoute ce que ce psaume est en train de dire. Ils sont nombreux,
que le cheveu de ma tête. kuzidi ya nywele za Ceux kichwa qui yangu. me haïssent sans cause, Wale ambao wananichukia bila ils sont puissants. wenye uwezo Ceux kabisa qui veulent me perdre, ambao wanataka qui nipotee, sont à tort mes ennemis. ambao wanakuwa na Ce que je n'ai pas dérobé, kile sikuiba, il faut que je les restitue. abana lomba nirudishe. C'est psaume. Ni C'est une Zaburi prophétie de Christ. inakuwa na Normalement, c'est lui qui doit restituer, c'est celui qui a volé. mwenye aliiba ndio anapaswa Mais le rudisha. psalmiste dit, moi je vais restituer, Mimi ndarudisha sasa mais c'est que je n'ai pas volé. kenye sikuiba. Ça veut dire quoi? Nataka sema nini? Ésaïe 53 nous l'explique. Isaya 53 Ésaïe 53, le verset Isaya 3. 53 La nasema, Bible dit, on parle de Jésus, wanasema juu ya Yesu. méprisé et abandonné des hommes, Zaulika na kwa chini na homme de watu. douleur, Mwa mtu ama habitué à la souffrance, yeye anazoea mateso. semblable à celui dont on détourne le visage. Ai ama anakuja uso Nous na l'avons dédaigné. tulimdharau. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Hatukumwangaikia. Cependant, Ni japo ce sont nos souffrances qu'il a ni portées. mateso yetu alibeba. C'est de nos douleurs qu'il s'est Ni chargé. maumivu yetu Et nous l'avons alibeba. considéré comme puni, Na tulimwona sababu frappé de Dieu et humilié. kupigwa na Mungu na Mais kasaraulika. il était blessé pour nos péchés, Akalumia juu ya brisé dhambi pour zetu. nos iniquités. Akavunja juu ya Le makosa yetu. châtiment qui nous donne la paix Nilisema fimbo ambazo est tupatia tombé sur amani lui. Et zilimwangukia. c'est par ces meurtrissures Na kwa vidonda que vyake nous sommes guéris. sisi tukapona. Nous étions tous errants, Tulikuwa comme des tunahangaika brebis. kama vile kondoo. Chacun suivait sa Kila propre mtu voie. alifuata njia Et yake. l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. machafuko ya wote. Il a été maltraité, Na yeye aliteseka, opprimé. Il n'a akasumbuka, point ouvert la bouche. akufungua kinywa, Semblable à un agneau akafanana na qu'on amène à mwana la boucherie, ambaye anaenda à une kuchinjwa. brebis muette Kama vile devant kondoo ceux qui l'attendent. mbele wao Il n'a point wanamtosha, ouvert la bouche. akufungua Il kinywa. a été enlevé Yeye par l'angoisse. alinyakuliwa Les châtiments na fimbo. parmi ceux de sa génération Haiko zile qui a crié. Il aliamini, était retranché de la terre de vivant et atoshwa frappé pour le péché de mon akapigwa juu peuple. ya dhambi ya taifa lake. On a mis sur son sépulcre, Katia juu ya on a makaburi mis son sépulcre parmi les méchants. katikati ya wabaya. Son tombeau est avec les riches. Kaburi yake ni katikati ya Qu'il eut wabaya. point de violence Lakini et hakukuwa qu'il na eut point de fraude dans sa bouche. hakukukua Le mabaya ndani ya verset kinywa 11. chake. À cause du travail de son âme, Ajili ya kazi ya nafsi yake il rassasiera ses regards. atashibisha Et par macho, sa connaissance, na kwa kujuzi mon serviteur justifiera mtumishi beaucoup wangu d'hommes atatetea watu wengi, et il se chargera de leur iniquité. na yeye On atabeba voit un machafuko. homme qui est en train de restituer ce qui n'a pas Mtu volé. iko analipa byenye Le hakuwa. voleur, c'était toi. Mwizi ilikuwa Le wewe. fautif, la Na fautive, c'était toi. mkosaji ilikuwa Mais wewe. Jésus a pris ses fardeaux. Yesu alikamata ile Il mzigo, a dit, je me charge de akasema payer mimi ce prix. natwala na kubeba. Le salaire du péché, c'est la mort. Mshahara Tu wa mauti méritais la mort. wewe ulikuwa Il a unastahili. dit, je vais payer à ta Yeye place. ndalipa fasi Ça yako. s'appelle la restitution divine. Elle est basée sur la Inalala grâce. juu ya neema. Tu n'as pas besoin de le mériter. Lazima ya kulipa. Ça ne dépend pas de ton diplôme. Haiko- Je vais aller loin ni de tes prières. Ça ne dépend pas de tes efforts. Ça dépend de la grâce de Dieu. C'est parce qu'il nous a réconciliés avec le Père que le Père a décidé de faire de nous ses enfants. Et comme nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers et co-héritiers avec Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je prie que le Seigneur te fasse grâce, que tu sois bénéficiaire de la restitution divine. Je ne sais pas ce que tu as perdu. C'était à cause peut-être de ta faute, à cause peut-être de tes erreurs du passé. Mais tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tes péchés du passé ont été effacés. Tes erreurs du passé ont été effacées. Quand le diable viendra et te dira, tu ne le mérites pas, tu diras, oui, je ne le mérite pas. Mais par la grâce, je le mérite. Par sa grâce, je le mérite. Il y a des gens ici, tu sais, c'est à cause de ta faute, c'est à cause de tes erreurs, à cause de ton insensibilité. Et des fois le diable vient le soir, il dit, toi tu ne mérites plus d'être béni. Parce que quand tu avais telle et telle porte, tu as joué avec cette porte. Et laissez-moi te dire la bonne nouvelle. Il a payé le prix qu'il fallait. Si toi tu ne mérites pas, lui il mérite. Il y a cette histoire qui se passe dans le pays voisin.
Un homme de Dieu mtu wa Mungu faisait beaucoup de miracles. alikuwa anafanya miujiza kabisa. Il ressuscitait les morts. Alikuwa anafufua watu. Même quand j'étais enfant, je suivais ce pasteur. Il Sasa était alikuwa mtoto, en alikuwa Tanzanie anafuata ici. huyo mchungaji. Et puis il est tombé dans un péché. Akaanguka ndani ya dhambi. On l'a attrapé avec une femme à l'hôtel. Bakamkamata na mwanamke Parce qu'il était très connu, son nom était partout dans alijulikana sana na alikuwa sur le média. Comme média. Et c'est comme ça que son ministère est tombé. Na huduma yake kaanguka. L'homme le plus puissant du pays dans le uwezo sana ndani ya nchi akaanguka. Il est tombé dans l'oubli. Akaanguka ndani ya On ne kusawika. faisait plus aucun cas de lui. Akufanya hata kumangaikia Un tena. jour, un jeune homme, un jeune serviteur de Dieu, Siku moja kijana mmoja mtumishi wa Mungu c'est mdogo lui-même qui a raconté cette histoire. ndio aliniambia ile hadithi. Dieu était en train de l'aider, il montait. Mungu alikuwa anamsaidia, alikuwa anapanda kiwango. Il va au restaurant pour aller manger. Anaenda ku restaurant kukula. On lui sert la nourriture. Wanampatia chakula. Il regarde celui qui lui servait la nourriture. Anaangalia mwenye alikuwa anampatia chakula. Il regarde. Anaangalia. Il dit, attends, je connais ce visage. Mimi najua isura. Il dit, c'était un modèle que je suivais quand je montais dans le Ilikuwa mfano ambao nilikuwa nafuata Je pale sais nilikuwa qu'il napanda. était tombé. Mimi najua kama alikuwa Mais il alianguka. descend jusqu'à ce niveau de servir la nourriture. au Anafikia restaurant. mpaka sasa kutumika mu restaurant. Il appelle, il dit, homme de Dieu, viens. Kamwambia mtu wa Mungu kuya. Je te connais. Nakujua. Tu fus un grand pasteur. Ulikuwa mchungaji mkubwa. Il dit, ça c'était le passé. Nasema ile ilipita. Tu sais ce qui s'était passé. Najua kile ilipita. Il dit, permettez-moi, est-ce que je peux te donner un travail? Je mnaweza kupatia kazi. Il dit, si ça paye mieux ce que je fais, d'accord. Kama inalipa mzuri kuzidia hii Ton sawa. travail à partir d'aujourd'hui, Kazi yako uliyotangia leo. chaque fois quand je pars prêcher, Wakati wote mimi nahubiri. tu prends ma Bible et mon sac, tu Biblia m'accompagnes yangu comme mon saki yangu protocole. unanisindikiza. Il a dit, bien, c'est pas de problème, il n'y a pas de problème tant que ça paye mieux. Kama inanilipa mzuri kuzidia hii Et chaque sawa. fois qu'il allait prêcher, Siku manda hubiri. il amenait cet homme de Dieu. Akabeba ule mtu. Un jour, Siku moja. on a organisé une très grande conférence Konferensi ilikuwa kubwa kabisa. dans leur ville. Wakamuita. Il était parmi les intervenants. Alikuwa katikati ya wahudumu. Le jour du séminaire, Siku ya semina. cet homme de Dieu là est en train de venir. Ule mtu naye Mungu naye akakuya naye. Et avec son protocole, Na protokoli wake. il s'assoit devant. Anekala mbele. Le Saint-Esprit lui dit, Roho Mtakatifu anamwambia, c'est pas toi qui vas prêcher, haiko wewe utahubiri. c'est mon serviteur qui va Ni prêcher. mtumishi wangu ndiye atahubiri. Il pose la question, ton Anauliza, serviteur qui? mtumishi wako Il nani? dit ton protocole. Protokoli wako. Il dit quoi? Nini? Mais le pays tout entier l'a vu tomber. Inchi yote inamjua Je lui ai alianguka. donné ce travail pour l'aider. Nilimpatia kazi juu nimsaidie. Seigneur, on va dire quoi de moi, de mon Bata image? nisema Vous savez, mie nous les hommes de Dieu mie avec njo nos sasa. images. Mimi ndio nabeba msalaba yake sasa. Mais il a obéi au Saint-Esprit. Akatii Roho Il Mtakatifu. monte à la chair. Anapanda kwa madhabahu. Il dit, c'est pas moi qui va prêcher. Ambia haiko mimi ndahubiri C'est leo. un homme de Dieu puissant. Ni mtu wa Mungu mwenye uwezo, Un homme de Dieu oint. mwenye mpakaliwa. Porte la grâce. Anabeba neema ya Mungu. Il appelle son nom. Anaita Toute la salle a crié. Et... sale yote kafanya Vous les connaissez? mnamjua. Et... Lui-même, il était étonné. Yeye peke akashangala. Mais à cause de la honte, il était obligé de passer devant. Juu ya haya akaitika akapita Les mbele. gens commençaient à se lever et quitter la Batu salle. kila mmoja akaanza toka umoya kana kwenda nje. Mais quand même, certains sont restés. Les gens qui veulent voir qu'est-ce qui va se passer. Bale benye wakaangalia mambo tu bitaendelea mpaka mwisho itaishia Donc, itaishia Dieu wapi? monte à la chair. Anapanda kwa madhabahu. Il commence à pleurer. Anaanza lia, Il pleure. nalia. Il dit, je ne mérite pas Asema de kweli. me tenir ici devant. Nasimama hapa mbele. Je ne mérite pas de parler de sa Sistahili part. kusema juu ya Mungu. Je suis un homme injuste, Niko mtu asiye haki. un homme impur. Mtu kosa usafi. Tout le monde a commencé à pleurer dans Kila la mtu salle. akaanza lia ndani ya chumba. Ils ont commencé à entendre du bruit à l'extérieur. Wakaanza sikia sauti nje. Des paralytiques qui étaient devant commençaient à se lever. Vilema bakula kwa naanza na Il y a simama. des aveugles dans la salle qui commençaient à voir sans prédication. Vipofu bakaanza ona bila Des kuhubiri. miracles se sont passés ce jour-là. Miujiza ikapitika ile siku. Tous les gens qui étaient partis sont rentrés. Benye balikuwa Un nje réveil a explosé dans la na ville. kukakuwa habari ikatembea. Ces jeunes serviteurs rentrent à l'hôtel. Ils commencent à Jana dire, Dieu, mtumishi anarudia. mais je ne comprends pas. Sielewe lolote. J'ai jeûné. Nilifunga. Moi, tu m'as jamais utilisé comme ça. Hakunitumikisha. Celui-ci, c'est un Yeye impudique. ni msharati. Comment il ressuscite? Il fait marcher les paralytiques. Sasa haya anafanya miujiza. Je lui pose une question. Muuliza Il swali. dit, mon fils, Mwanangu, parlons un peu. tuseme kwanza. Il dit, si tu as un diamant Kama uko na diamant qui a une valeur de 10 millions de yenye dollars, iko na thamani ya 10 millions en marchant, na uko kutembea ton diamant est tombé. na diamant yako Il est tombé dans la boue. inaanguka matope, Les gens l'ont piétiné. watu wanaikanyaga, Les gens l'ont piétiné. watu wanaikanyaga, On a craché dessus. wanaitemea Et mate, que tu viens, na unakuya tu ramasses ton diamant. unaitwala tena, Tu vas, unaenda tu les laves. Il unaisukula. pose la question. Anauliza Est-ce que la valeur du diamant va baisser? thamani itashuka? Il dit non. Ama Il hapana, dit c'est mon diamant. Moi. ni
Même s'il est tombé, sa valeur devant moi n'a pas diminué. Je suis mort à la croix pour lui. Voilà, c'est mon serviteur. C'est là que j'ai compris que la restitution divine est basée sur la grâce, non sur nos efforts. Sois debout, on va prier. Seigneur, je ne le mérite pas. Et par ta grâce, je vais récupérer ce que je veux. À ta grâce, je vais récupérer ma santé. Je conduis ma vie d'une certaine manière. C'est comme ça que j'ai attrapé cette maladie. Seigneur, je comprends. Par ta miséricorde et ta grâce, restaure ma santé. On va prier. Je ne sais pas tu vas prendre quelle position, mais j'aimerais te demander de prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, pendant 2 minutes seulement, commence à prier. J'aimerais que tu pries comme quelqu'un qui a faim. Seigneur, restitue. Par ta grâce, restitue. Par ta grâce, restitue. Par ta grâce, restitue. Par ta grâce, je n'entends pas ta voix, frère. Ma soeur, je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix qui monte. Je n'entends pas ta voix qui monte. Je n'entends pas ta voix. Nous savons que quelques minutes pour prier. Demande-le par ta grâce. Nami kabiye. Nami kabiye. Nami kabiye. Zonga. 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 Je sais que je ne mérite pas, mais par ta grâce, ce que j'ai perdu, Akashaparadolas, Jendawigela, Forej, Elusa Katole Magajaya, par ta miséricorde, sauve-moi par ta grâce. Ne détourne pas ton visage de moi, ne me casse pas ta face. Seigneur, pitié de ma maison, pitié de ma maison, pitié de ta faveur, pitié de ta grâce. Je suis comme Mephibosheth. Mon père, mon grand-père Saül a connu beaucoup d'erreurs. Mais par ta grâce, restitue-moi toutes les terres qui appartenaient à Jésus,